Bonjour à tous et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Aujourd'hui, je vais vous parler des énergies astrales de la nouvelle lune qui aura lieu le 20 juillet 2020 à 19h33. Alors, cette nouvelle lune va nous amener à partir à l'aventure avec nous-mêmes, à nous surpasser afin d'atteindre nos plus grands buts. Pour mettre en route la réalisation de nos rêves, il faut parfois sortir de notre zone de confort et prendre certains risques. Donc ça, la prise de risque, c'est l'atmosphère générale de ce que cette nouvelle lune va demander de planter et de voir pousser. Alors, ces risques vont concerner essentiellement notre profession et la place que l'on a dans la société à travers cette profession, à travers un métier ou une activité par laquelle on est reconnu socialement, d'ailleurs qu'elle soit lucrative ou pas. On va nous inviter à prendre conscience à l'intérieur de nous des potentiels que l'on a, de la nature, de la puissance de notre place dans le monde. Si cette nature profonde n'est pas vraiment alignée avec notre vie actuelle, on va devoir mettre de l'ordre dans tout ça. On va devoir restructurer pour que justement on soit le plus aligné possible entre nos rêves, ce qui nous fait vraiment vibrer, et la manière dont on vit, et ce, de manière claire et limpide, afin qu'elle soit révélée aux yeux des autres. Les autres, ça englobe à la fois les personnes de notre foyer, ainsi que les partenaires professionnels qui nous entourent, qu'ils soient déjà là ou qu'ils soient potentiellement là, c'est-à-dire euh, qu'ils arrivent plus tard dans le futur. Il y a en quelque sorte un rééquilibrage entre ce que l'on est vraiment et la place que l'on accorde à notre vrai moi dans la société. Comme d'habitude, l'univers nous soutient pour nous donner la foi dans le fait qu'on peut gagner notre vie autrement que par un labeur aliénant qui n'a rien à voir avec nos valeurs. Au contraire, on va voir que l'on peut gagner sa vie en se dévouant aux causes les plus profondes de nos êtres, aussi abstraites et spirituelles qu'elles soient. Notre créativité va être boostée au maximum pour nous donner du pain sur la planche et surtout une énergie vitale sans fin. Contacts rapides et enjouements dans les lancements de projets seront au rendez-vous. La communication avec des partenaires, d'ailleurs des partenariats qui pourront avoir lieu au sein de la famille. Donc ça va être aussi très excitant. Donc en fait, il va y avoir vraiment un dynamisme énorme dans le lancement de nos projets, dans les idées phares qui vont éclairer nos vies. Alors, en parlant du foyer et de la famille, euh, on va connaître une vraie expansion à ce niveau-là. Parce que notre famille ou notre foyer, en tout cas les gens qui habitent dans notre foyer, va bénéficier de tout l'entrain porté par ces nouvelles idées et ces envies de rénovation, en quelque sorte, de notre vie. Donc, ces nouvelles idées et ces envies de rénovation, elles se veulent tellement plus équilibrées entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle que ça va vraiment donner un nouveau souffle à nos aspirations, mais aussi à notre quotidien. D'ailleurs, les petites tâches fastidieuses du quotidien et en lien avec la pénibilité du travail connaîtront elles aussi un nouveau souffle. On aura justement envie d'y prendre plaisir, un peu comme une prise de conscience que le fastidieux ne l'est plus lorsqu'il se fait habiter par l'amour et le sens qu'on lui donne. Peut-être même qu'on va demander à ce que le fastidieux soit mieux payé qu'avant, car en fait, il est l'égal de ce qui ne semble pas fastidieux pour d'autres. Donc en fait, il va y avoir une sorte de rééquilibrage entre ce qu'on aime vraiment faire, la valeur qu'on lui porte, et la valeur des choses que l'on fait parce que elles sont essentielles et parce que voilà, elles sont importantes à faire.
Voilà, donc il va y avoir un peu un rééquilibrage de valeurs dans ce qu'on fait de notre quotidien. Voilà, donc en fait, il devrait y avoir, un rééquilibrage de la manière dont on vit nos tâches de service dans ce monde et la société actuelle. Ce que la société actuelle nous renvoie, heu, comme image de ces tâches, fastidieuses. Voilà, donc on verra comment ça s'équilibre, mais en tout cas, je pense qu'il y a une harmonie qui va vraiment, éclore dans, tout ce qu'on fait de notre quotidien. Alors ensuite, on va avoir envie de partager nos sensations les plus intimes et les plus profondes de notre âme avec nos partenaires. Donc là, il y a un peu une révélation des 2 dernières lunes que nous avons traversées depuis le 21 juin. Hein, si vous vous souvenez de mes 2 dernières capsules, on parlait vraiment de l'intériorisation, de la connexion avec soi-même, de la communication avec notre âme, qui jusque-là était restée quand même, assez intérieure, assez intime. Et là, justement, il y a une ouverture vers le monde. On va avoir envie de le partager avec nos partenaires les plus proches. Enfin, on continue l'été avec une mise en lumière du coup de notre intérieur, donc de nos rêves, de nos sensations. Donc on va peut-être révéler nos rêves aux autres, on va peut-être donner un sens à nos sensations intimes. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on ressent ça, etc. Donc cette mise en lumière, c'est un petit peu l'image, de coller l'oreille à notre cœur pour comprendre ce qui se passe en nous et nous permettre d'accéder à une meilleure connaissance de nous-mêmes. C'est fini pour l'astrologie positive. Je vous propose maintenant un petit point, numérologique qui, de toute manière, est aussi positif. Donc cette nouvelle lune aura lieu un lundi. Donc le lundi, c'est le thème de l'écoute profonde de soi. C'est l'intelligence des émotions. C'est pas du tout l'intelligence, cartésienne comme on la connaît, du 1 plus 1 égale 2 parce que c'est la norme. Non, là ça peut être le 1 plus 1 égale 3. C'est voilà, c'est une intelligence qui se passe au-delà des mots, qui se passe à travers le regard des autres, mais le regard envers nous-mêmes. Voilà, donc c'est toute la connexion vraiment à notre profondeur d'âme. Le vin, eh bien, c'est l'équilibre à trouver entre soi et l'autre. C'est l'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Voilà, donc il y a une sorte de complétude dans le fait d'avoir compris cet équilibre entre, ça peut être aussi entre voilà, nos rêves et notre quotidien. Voilà, c'est un petit peu l'équilibre de la dualité qu'on connaît dans nos vies. 19h33, et bien là nous sommes donc sur un chemin initiatique qui ressemble à trouver la clé de sa propre personne, de son être tout entier, dans la plus haute vibration de communication entre les mondes visibles et invisibles. Et enfin, on est sur un degré cosmique qui se trouve donc à 28, donc 28 degrés 27 exactement. Donc là, on a un réalignement presque parfait, mais pas encore total. Avec le 28, on est dans la compréhension des cycles de la vie et les relations entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et ensuite, on a le 27, donc pour comprendre tout cela, en fait, on a le 27 qui vient nous aider. Donc vous voyez que le réalignement, il est pas complètement parfait parce qu'on n'est pas dans du 28-28, on est dans du 28-27. Mais cette compréhension de l'infiniment grand et l'infiniment petit, elle nous est donnée grâce à la dualité qui en fait est une simple prise de conscience que les autres sont notre propre miroir. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ma capsule vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce en l'air et de la partager, car si elle vous parle à vous, cela veut dire qu'elle parlera aussi à d'autres. Rendez-vous également sur mon site monmonde.net pour découvrir les pistes de développement spirituel que je vous propose, ainsi que mes articles de blog. Je vous remercie et vous dis à dans 2 semaines pour la prochaine capsule.